Merci à tous et vous êtes tous mobilisés en grande majorité pour ce conseil municipal exceptionnel. Il est à 17h02. On va commencer par l'appel pour nous assurer du quorum de cette séance. Daniel Andry. Présent. Amandine Moutan. Présente. Jérôme Boyer. Présent. Romain Coquille est absent et a donné pouvoir à Monsieur Véral. Présent. Abraham Chivalet. Présent. Jennifer Descott. Présente. Stéphane Moneux. Présent. Sophie Duperron. Présente. Sonia Guillory-Labuzan. Présente. Margot Langlaise est absente, elle a donné pouvoir à Madame Boutan. Oui. Maxime Larondel. Présent. Vanessa Leroy est absente et a donné pouvoir à Maxime Larondel. Mélanie Marget est absente et m'a donné pouvoir. Céline Madila Cerise. Présente. Gaëtan Martin est absent et a donné pouvoir à Abraham Chivalet. Rose Pedrera Fonso présente. Jean-Michel Rizzo. Présent. Yves Véral. Et Marius Verdun est absent et a donné pouvoir à Madame Madila Cerise. Parfait. On a donc... C'est ça. Donc on a 13 conseillers présents, physiquement présents, 6 conseillers excusés ayant donné pouvoir. Le quorum est donc atteint et la séance peut donc se tenir. Je redis l'heure, il est 03. Super. Je vous propose de nommer une secrétaire de séance, Céline. C'est des moutons. Oui, c'est vrai que normalement c'est Sonia. Ça reviendra, hein, si tu tiens vraiment, c'est promis. Eh bien, je crois qu'on va faire passer le PV de la dernière séance. Et on va en profiter puisque l'affaire principale, l'affaire qui suit, c'est celle du vote. Et quand on a pile 19 enveloppes, on se disait quand vous passez en PV, vous prendrez chacun une ou 2 enveloppes si vous avez un pouvoir, comme ça vous avez vos enveloppes avec vous. Et les bulletins de vote, vous les trouverez dans la pièce comme d'habitude, la pièce du fond. Voilà. Par rapport, quand vous signez le PV, vous avez vu que c'est sur la première page parce qu'on n'a pas de place derrière. Vous avez les relevés des décisions municipales. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux décisions municipales quand on signe le PV? Nous apparaîtrons en tout cas sur le PV de la prochaine séance. Donc actuellement, je pense que tous les conseillers municipaux, probablement de la Gironde, oui c'est ça, tous les conseils municipaux de la Gironde se réunissent aujourd'hui, parce que c'était aujourd'hui et aujourd'hui pour tout le monde, ce 5 juin, donc il fallait voter pour nos délégués. Aujourd'hui seulement ou oui, jusqu'à aujourd'hui? Non, aujourd'hui, pile poil. C'est pas plutôt qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un renouvellement. Non, c'est le renouvellement, la moitié du renouvellement du Sénat. C'est tous les sénateurs de la Gironde. Ouais. C'est un tiers, C'est la moitié ou un tiers, mais du Sénat. Donc cette année, c'est la Gironde et sûrement d'autres. Je peux commencer à lire peut-être rapidement la fin, si ça vous va, pendant que vous me PV. Bien. Donc dans la perspective de l'élection du collège électoral qui se tient aujourd'hui vendredi 5 juin, et plus précisément la désignation des délégués et suppléants ayant vocation à élire le dimanche 27 septembre 2026 les 6 sénateurs de Gironde, il convient donc d'élire au sein du conseil municipal 5 délégués titulaires et 3 suppléants. Donc ça se fait au scrutin de liste, comme vous pouvez le voir avec l'urne, donc à bulletin secret. Le déroulé, je peux vous lire rapidement. Ça va être donc d'abord de constituer le bureau. Alors le bureau, il est constitué du maire en tant que président du bureau,
Et puis, des 2 membres les plus âgés du conseil municipal, excusez-moi messieurs, je vous ai un peu positionné là. Quoi ça? Ça veut dire quoi ça? J'ai été regarder vos dates de naissance, désolée, il fallait. Bon, et voilà, ça c'est calé. Voilà. Celui-là, Les plus sages, les 2 plus sages du conseil oui, municipal. les sages. C'est dans quel sens vous notez sage? Bah, la sagesse. C'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Ambiance. Donc les 2 membres les plus âgés qui seront donc assesseurs, ou scrutateurs surtout, c'est ça, hein, les scrutateurs ou assesseurs d'ailleurs. Et les 2 membres les plus jeunes du conseil municipal présents, donc c'est par rapport à la fiche de présence. Et si je ne me trompe, pour les 2 jeunes, les 2 plus jeunes, on a Abraham et Amandine. Oui. Les moins sages. Les moins sages, voilà. Non, ceux qui sont en quête de sagesse. C'est ça. Et puis d'un secrétaire de séance, donc, qui est Céline Mathieu, si vous en êtes d'accord. La première étape, ça va être l'enregistrement des listes candidates. Donc, déjà, la première liste que je vous propose, c'est la liste que je porte, donc avec les élus. Où est cette liste? Donc, qui serait donc avec Gaëtan Martin, Vanessa Leroy, Stéphane Donneux, Amandine Boutan et en suppléant Abraham Chivalet, Céline Magila-Cerise et Yves Véran. C'est une première liste, mais je peux aussi enregistrer d'autres listes si évidemment d'autres élus de ce conseil municipal souhaitent porter une liste. Sachant que Alice, ça, je veux dire ça, chat à cause de. Voilà. Ne fait pas partie des candidats. Elle ne peut pas poser de liste. Non. Est-ce qu'il y a d'autres listes que celle qui vous est proposée? Bien, on va enregistrer donc cette liste. Ensuite, je vais faire suivre vraiment le déroulé parce que tout est tellement protocolé. Et bien, à partir du moment où la liste est enregistrée, donc celle que je viens de vous énoncer, nous allons pouvoir procéder au vote en appelant chacun son tour les conseillers présents. Je vous ai donc invité à vous munir chacun d'une ou 2 enveloppes si vous portez un pouvoir. Et donc à l'appel de vos noms, vous pourrez vous isoler dans le bureau du fou comme la dernière fois, en emmenant vos enveloppes et en prenant. Alors il y a un bulletin blanc et puis il y a un bulletin avec la liste. Je pense que si pour gagner du temps, si personne ne voit d'inconvénient, vous pouvez, quand vous vous déplacez, voter aussi pour la personne pour qui vous portez le pouvoir. Je cocherai au fur et à mesure si ça vous. Ça évitera un lever assis. Bien. Alors, je vais procéder à l'appel de vos noms au fur et à mesure. Oui, je vais là, ça permet. Alors, Daniel Hardy. Ça, je me mets en C'est toujours le premier. Alors ça, les pieds dehors aussi, on serait. Non, espérons pas. C'est pas le Maxime. Arrêtez. Allez, je suis celui du arrêté. Amandine Boutan. Oui. Jérôme Boyer. Le pledge de fond, une seule fois, pour les enveloppes. Ah oui, alors, donc Amandine vote pour elle-même, premier vote. À voter. Et puis tu votes pour Margot. Margot. Dans le reste. Très bien. À voter.
Abraham Chivalier. Attends, il y a Ah oui, pardon. Et tu votes aussi pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, il est en À voter. Sans le vote encore. Esquette Jennifer. Alors, pour Abraham, à voter. Et donc pour on a Gaëtan Martin. À voter. À voter. 5 de 30. Stéphane de Nantes. Les deux mêmes. Stéphane de Neufville. À voter. Oui, c'est des. C'est moi qui l'ai. J'irai le début d'après-midi. Et tu portes pas de pouvoir là. À voter. Sophie Duperron. Sonia Guillaume. À voter. Sur des expressions anciennes. Ça, j'ai entendu côté de l'humain. Bravo, ça a déjà vu. Monsieur Maxime Laroudel. À voter. Ah oui. Et d'accord. À bien voter. Par le côté gauche. C'est dans les soirs. C'est pareil, les mercredis, ça. C'est sûr, il faut réguler ça. Ouais, exactement, on va interpréter comme ça. Donc Maxime qui vote pour Pour les les maires. À Avant voter. pour Vanessa. À voter. Ensuite, Céline Mathieu-Assolet votera aussi pour Marie.
Faut tout faire. Donc elle est votée pour moi et pour Mélanie Langer. C'est pour Marius. C'est quoi? À voter. À voter. Et il reste Michel. C'est moi qui donne les emplois. À voter. Et enfin, Yves Gérald qui va voter également pour Romain Coquille. Vous avez lu? Non, attends. Non. Avant de passer sur les autres pages, vas-y. À voter. C'est pour Rosa. À voter. Félicitations. Parfait. Donc là, Clôture on et a fermeture tous par les les votes votes. exprimés. C'est pas On va passer au dépouillement. Alors, ce que je vais vous expliquer rapidement, on a donc les deux bâtonneurs, les deux scrutateurs. Je vais me positionner à l'urne, je vais vous donner l'enveloppe, vous l'ouvrirez, vous la donnerez à M. Véral qui dira, alors on ne va pas lire la liste entière, il dit juste quand il y a la liste, la tête de liste, ou blanc s'il y a un bulletin blanc. Ensuite, c'est vraiment sur le même modèle que nos scrutins municipaux, c'est-à-dire que s'il y a des blancs, il faudra que tout le bureau signe les bulletins blancs, on devra les déposer en préfecture. Lundi, je me déplacerai avec le PV de l'élection en préfecture pour déposer et le PV et les bulletins blancs ou nuls. Voilà, donc on va juste procéder à ça. On se met de côté les bulletins blancs ou nuls et ensuite nous quatre et moi, donc nous 5, on signera tous ces bulletins plus le PV. Et ensuite je pourrai enchaîner sur les deux petites affaires qui suivent.
genou, je Oh, ça va, il est sous contrôle. La médecine fait du beau travail. Ah. Tu dis juste Pedro. Rose, Pedrera, attention. C'est long, hein, je sais. On va lui faire plus simple. C'est le deuxième jeu. Oui, mais là, non, attention, c'est là maintenant. Non, c'est la troisième. Troisième. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est ça. 1, 2, 3 enveloppes, donc 3 bulletins. Enfin, il n'y en a pas d'autres dedans. C'est vraiment du. Rose. 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 Bien. Donc, on va compter le nombre de scrutins. Logiquement, on est à 19. 18. Oui, 18 roses pour la liste rose. Le nombre de bulletins total, on est à 19. Oui. On va les recompter. C'est ça. Et on n'a pas d'envoi, on n'a pas de page. Donc on a un blanc. Un blanc qui sera signé, donc les noms du Oui, alors le bulletin, on le remet dans l'enveloppe. Vous marquez blanc dessus avec un stylo. Sur l'enveloppe. Donc, sur le blanc. Hein. Là, les blancs dessus. Ouais, vous signez. Mais Vous aussi signez sur dans l'enveloppe. mettez dans l'enveloppe et aussi dans l'enveloppe. Et on signe sur l'enveloppe. Oui. Chier. Le fait qu'il est en mandat, ça va partir en gamme à la septième. C'est un gros travail. On va la passer au moins et puis le scrutateur laisse signer, on va signer. Non, non, pas encore. Vous allez pouvoir calculer le quotient, c'est ça? Tout à fait. Alors, juste pour rappel, du coup, le reste, donc, le nombre de suffrages exprimés de 18, parce qu'on ne compte pas les blancs. Oui, je sais. Si on calcule le quotient électoral sur la calcul de la préfecture, on obtient donc sur la liste unique Rose Pedrera Afonso avec 18 voix, un quotient électoral de 3,6, qui donne donc 5 délégués. Je vais noter en même temps, excusez-moi. Et 6. Et on fait le calcul pour le supplément.
c'est 12, c'est 3. Le quotient à 6, et ça fait donc 3 suppléants. Oui, ça paraît un Donc, tout ça pour dire des que calculs, la seule liste candidate est donc élue. On doit quand même donner ces quotients, alors qu'en réalité, c'est intéressant surtout s'il y a plusieurs listes, parce que c'est comme ça que ça répartit les places. Non, parce que de toute façon, le nombre de places, c'est-à-dire de suppléants titulaires, de délégués titulaires et de délégués suppléants, est calculé par rapport à la population. En tout cas, au conseil, au nombre de sièges au sein du conseil municipal, il y en a 19, donc ça donnait lieu à 8 grands électeurs, 5 titulaires, 3 suppléants. Mais on doit quand même faire ces calculs avec la calculette de la préfecture. On doit faire passer aussi, c'est ça, le PV pour les signatures du Voilà. bureau. Donc le paiement PV est dressé donc l'heure est 17h28. J'ai donc les minutes, et donc j'invite tout le monde du bureau à signer, donc je vais accepter le secrétaire, les deux conseillers les plus âgés et les plus jeunes en bas. Regardez bien, vous avez une Marianne. Et je vais récupérer le bulletin de vente pour en transmettre. Il est là. Merci. Bien. Donc je proclame cette liste élue. Et donc enregistre l'acceptation de tous les élus faisant partie de cette liste comme d'accord avec le rôle qui leur est attribué, celui donc d'aller voter le 27 septembre. Très bien. Il faudra qu'on affiche le PV et qu'on le transmette. Je crois que Guillaume va l'envoyer, déjà je dois le scanner quand même pour l'envoyer à la préfecture dès ce soir. Mais il faudra quand même donner le matériel de vote, l'original lundi. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a signé? Vous pouvez vérifier, tout le monde a signé aussi là-bas. Parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. On va sur la classe suivante. Bien, donc on a quand même profité de ce conseil municipal qui nous était un petit peu imposé et contraint pour passer 2 affaires. Alors, l'une, l'affaire numéro 2, c'est donc la signature de la convention d'adhésion avec l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie, en vue de la réalisation d'un audit énergétique à l'école, sur l'école municipale. Bon, la canicule la semaine dernière nous a fait penser qu'on avait bien raison d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Il faut savoir que c'est un travail qu'on a déjà entamé avec la communauté de communes depuis déjà 2 ans, de travailler avec l'ADEME et donc l'ALEC parce qu'une partie de cette étude, et en tout cas une partie de l'adhésion est portée par la communauté de communes, parce qu'on en a beaucoup entendu parler la semaine dernière, partout en France on a un vrai problème sur les bâtiments, alors évidemment privés, mais en plus aussi sur les bâtiments publics et les écoles de surcroît. Nous, on a une ancienne école avec un ancien bâtiment historique en pierre, puis des ajouts au fur et à mesure de l'histoire de cette école et de la démographie. Et on voit bien qu'en plus, c'est très aléatoire. On a rajouté des adjectifs, on les a enlevés. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a besoin déjà d'un audit énergétique parce qu'en plus, on a vraiment une qualité qui est complètement disparate selon les bâtiments de cet ensemble. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est cette convention. Monsieur Stéphane, est-ce que tu avais Je crois que j'ai pu en Oui, C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? Bien, alors les propositions qui vous sont soumises, cher conseil municipal, sont de valider l'adhésion pour une année de la commune à l'Agence de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et de la Gironde, de faire réaliser un audit énergétique du groupe scolaire par les services de cette agence et de valider l'attribution d'une subvention de 1 715 € à cette agence en vue du défraiement de cet audit énergétique. Et donc d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Oui, vous portez le pouvoir. Okay. Merci beaucoup. Cette délibération est donc approuvée à l'unanimité. La troisième affaire, elle nous est arrivée justement un peu à la dernière minute aussi parce que
Mais voilà, le moment des installations de toutes ces instances un peu autour de nous, la commune, la communauté de communes, mais aussi les syndicats, a donné lieu aussi à des changements de statut pour certains. Et il se trouve que pour le SDEC, donc le syndicat d'énergie, nous avions délibéré très vite sur le fait que j'étais représentant de la commune au sein du SDEC. Mais entre-temps, donc nous on a délibéré le 20 et le 23, c'est indiqué sur l'affaire. Le 23, le SDEC a changé ses statuts. Et maintenant, d'abord, il a créé donc, une commission locale de l'énergie où il y a besoin de 2 représentants et puis après d'un délégué au sein du conseil syndical. Ainsi donc, il vous est proposé de toujours maintenir évidemment mon nom. Alors je dis évidemment parce qu'entre-temps, les choses se sont déjà installées. Je fais partie du bureau du SDEC, on m'a demandé de faire partie du bureau du SDEC. Donc je suis déjà intégrée sur les groupes de travail du SDEC. Donc évidemment, je continue et je propose juste de rajouter donc un représentant numéro 2 en la personne de Maxime Larondel. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Bien, je vous remercie. Je vous propose donc de valider la mise à jour demandée par la préfecture en vue que la commune modifie ses représentants du SDEC, tel que prévu dans ses nouveaux statuts du 23 mars 2026, et donc de désigner les représentants communaux suivants au sein du SDEC. Donc, pour la commission locale de l'énergie, représentant numéro 1, Rose Pedrera Fonso, représentant numéro 2, Maxime Larondel, et en tant que délégué au sein du comité syndical, Rose Pedrera Fonso, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. C'est donc une affaire adoptée à l'unanimité. Le conseil municipal est donc terminé. Il est 17h34. Je vous remercie de vous être mobilisés très rapidement sur ce conseil très particulier. Je vous le dis maintenant, je pense qu'il faudra faire un conseil municipal avant les vacances d'été parce qu'il y a toujours des petites affaires. On doit travailler avec le DGES, mais on a toujours des dernières affaires à délibérer. Donc autant tout de suite se dire si ça vous convient, poser on s'était dit le 1er juillet. On pense notamment, là, vous savez, il y a toute une campagne de... Tu peux couper, hein, parce que oui, c'est bon. on a trop de...